Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui doit vous intéresser pour votre avenir. Parce que nous pensons que malheureusement, les choses de la République vont se détériorer. Plus elles vont en avant, plus d'ailleurs elles se détériorent. C'est terrible. Et on peut voir déjà ici un monsieur qui était chargé par le gouvernement des problèmes du plan. Il disait « Renforcer l'austérité va amplifier la crise, car il n'existe pas de frein à cette mécanique infernale, car nos exportations sont affectées par l'austérité de nos partenaires commerciaux, principalement situés dans la zone euro. » Donc ça, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'on mette le 3% depuis 2013, c'est-à-dire qu'on bloque la France quand elle avait trop d'endettement. Ben, elle continue à s'endetter, elle continue de s'endetter, elle continue de s'endetter, et ça fait peur à tout le monde. Quant à Paul Jorion, lui, vous voyez, il a aussi dit quelque chose de magnifique, là. À quoi bon penser à l'heure du grand collapse? À quoi bon penser? Oui, on ne peut plus penser, parce que, somme toute, dès qu'on se met à penser, on voit qu'on va dans le mur. Alors, effectivement, on n'a plus envie de penser. Donc, vous voyez, ces gens ils voient qu'on va aller vers une très forte austérité, mais ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas trop comment s'en occuper. Même ça, vous voyez, toujours de Paul Jorion. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Ben oui. À la fin, ça sera une question de survie, on ne pourra plus. C'est pour ça que nous avons préparé, pour l'austérité, nous vous avons préparé un schéma avec les 3 grands A. Donc le premier, ça sera l'acceptation, le deuxième, l'attention, et le troisième, les autres. Alors l'austérité, qui est aussi un grand A, si on veut bien, qui sera extrêmement malheureuse, extrêmement dur, eh bien, nous vous conseillons, dans un premier temps, d'accepter la situation. C'est tout ce qu'il y a de plus important. Vous voyez, même le Dalai Lama qui s'est posé la question, je vous lis ce qu'il a dit. Accepter, ce n'est pas se résigner, mais rien ne vous fera perdre plus d'énergie que de résister face à une situation que vous ne pouvez pas changer. Donc quand l'austérité sera là, il faudra la prendre de front et il faudra l'examiner, il faudra savoir comment faire. Sachez qu'il y a déjà des gens qui ont réfléchi à tout ça et vous pouvez voir ici ce magnifique graphique. Vous voyez, le cycle de la crise. Bien oui, au début, on a de la colère, on trouve ça impensable, c'est terrible. Au moment où on accepte, les choses vont mieux et on repart vers une forme de création. C'est pour ça que c'est très important. L'acceptation, quand on aura accepté la chose, on sera fort, on sera plus fort. Le deuxième grand A, comme on l'a dit, c'est l'attention. Alors l'attention, c'est aussi quelque chose qu'il faudra avoir dans son cœur quand il sera le moment de faire face à l'austérité. Parce que l'attention, c'est de regarder tous les éléments qui forment que finalement les choses vont être plus difficiles. Certainement, comme ça a été le cas, vous avez pu voir tout ce que vous avez vu sur la Grèce, tout ça, ça va se reproduire ici chez nous. Il y aura peut-être presque plus rien dans les magasins, il n'y aura plus les choses que vous... Mais vous porterez l'attention sur ce qui reste, sur les autres choses, et vous porterez l'attention sur tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir, parce qu'on ne fait pas seulement plaisir en dépensant de l'argent ou en allant faire du shopping, on se fait aussi plaisir d'être, justement, comme on l'a dit, d'être avec les autres, parce que les autres, c'est aussi très important, parce que c'est avec les autres qu'il faudra reconstruire. On ne pourra pas, comme on est maintenant, bloqué dans le tout à l'ego. C'est fini la période du tout à l'ego. Aujourd'hui, il faudra s'ouvrir, il faut qu'on redevienne des individus, il faut qu'on soit avec les autres, il faut que ce soit une grande chaîne humaine,
C'est important. Voyez, comme ici dans ce film, eh bien, vous voyez, ils regardent tous vers quelque chose, ils regardent tous vers quelque part. Donc, il faudra effectivement, que on ait suffisamment d'amour pour nous-mêmes pour accepter aussi tout ce qu'on doit pouvoir donner aux autres et aider les autres, être avec les autres. Et si on peut être avec les autres et qu'on construit avec les autres, on risque de faire des choses bien. Malgré l'austérité, parce que la vie ne s'arrêtera pas. Comme on vous a mis ici, la bourse ou la vie, hein? Combien de fois on en a parlé de ces gens qui t'attaquaient dans la nuit, la bourse ou la vie? Eh bien voilà, est-ce que vous préférez la bourse ou la vie? Eh bien si vous êtes comme nous, que vous voulez la vie, alors voilà, la vie, on vous la présente. La vie, vous voyez, c'est qu'il faut survivre dans une situation comme celle-ci. La chose la plus importante dans la survivance, et puis qui nous donnera toujours du plaisir, c'est de savoir qu'il y a des céréales. Avec les céréales, on fait du pain, on peut faire aussi, comme avec de l'orge par exemple, on peut faire des excellentes soupes, ou avec du riz, on peut se faire du riz noir, vous voyez, ou alors on fait du pain, ou bien alors on fait des soupes à l'épeautre et tout, ça existe depuis toujours. Il y aura aussi, ce qui a sauvé le monde en l'an 1000, il y aura toujours des haricots. Et les haricots, c'est très bon, c'est plein de protéines, ça remplace même la viande, c'est très fort. Il ne faut pas se gêner de manger des protéines. Et ces protéines, vous les trouvez dans les haricots. En l'an 1000, quand il y a eu la grande famine, eh bien les gens s'en sont sortis grâce aux haricots. Il y a aussi le maïs qui est comme un gros haricot qui pousse dans les champs. Vous voyez ce magnifique grain, ben ce grain, vous pouvez le moudre, vous pouvez en faire de la polenta et même du pain. C'est magnifique le maïs, c'est quelque chose, ne l'oublions pas. Voilà encore un ensemble de haricots avec ici des lentilles et ici des pois cassés. Vous voyez, ça c'est des vieilles recettes de nos grands-mères quand elles faisaient la soupe de pois cassés avec un tout petit peu de lard, etc. Ça suffisait, on peut bien vivre avec ça, on vit très bien, c'est très très bon. Voilà une autre chose qui restera, c'est qu'il y aura toujours des produits laitiers et on pourra toujours les prendre frais et avoir des produits comme ceux-ci, c'est-à-dire simplement du lait caillé, du kéfir, des choses de cette... Et ça, c'est très très bon. Et c'est aussi beaucoup de protéines, comme les œufs. Vous voyez, les œufs, ça c'est fantastique. C'est un moment formidable. Vous mangez un œuf, vous mangez un bœuf, c'est fantastique. Ah non, c'est parfait. Pour terminer, et pour que ce soit un petit peu sympathique, je vous présente notre ami Ambrose Bierce, un Américain qui était capitaine dans l'armée du Nord, dans la guerre de sécession, qui a été blessé à la tête, n'a pas empêché de devenir un très grand écrivain. Cet écrivain a écrit quelque chose qui est justement bon pour notre approche aujourd'hui. C'est lui qui a écrit le dictionnaire du diable. Parce qu'effectivement, on pourrait dire que c'est le diable qui vient quand on aura l'austérité. Eh bien, lui, il vous a déjà préparé à tout ça, voyez. Et ici, vous voyez, on a repris une petite citation de lui sur l'émancipation. Vous voyez, si on veut s'émanciper, il faut faire attention parce que le changement de tutelle de la tyrannie d'autrui, il ne faut pas lui amener le despotisme de nous-mêmes. C'est important, si on s'émancipe, d'être émancipé intelligemment, sans que finalement ce soit nous-mêmes après qui nous persécutions. Et pour terminer, on vous présente ce qui vient d'arriver à Pontivy, c'est-à-dire qu'un renard qui était rentré dans un poulailler, eh bien ce renard il a été tué par les poules. Donc vous voyez, n'ayez pas peur d'être des faibles, d'être des petits, d'être... Vous voyez, ces poules, elles se sont battues contre le renard. Elles l'ont eu,
Et ça, c'est magnifique. Voilà, je termine, ça c'est un point positif. Vive les poules de Pontivy. Merci.